Autre réunion en Turquie. L'Iran tient ce vendredi des pourparlers à Istanbul sur son programme nucléaire avec des pays européens, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, en parallèle à des négociations sur ce dossier avec Washington. Anne Corpet, bonjour. Quels seraient les termes d'un éventuel accord? Alors, vous savez qu'hier, Donald Trump a assuré qu'il était proche d'un accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et la veille, un haut conseiller du guide suprême avait déclaré à la chaîne américaine NBC News qu'effectivement, l'Iran serait prêt à conclure. Et il a détaillé les termes de cet accord contre la levée immédiate de toutes les sanctions économiques à son encontre. L'Iran s'engagerait à ne jamais fabriquer d'armes nucléaires, à se débarrasser de ses stocks d'uranium hautement enrichi, à n'enrichir l'uranium qu'à des fins civiles, c'est-à-dire à un taux de 3,65%, et à autoriser évidemment les inspecteurs internationaux à superviser le processus. Alors, ce sont des concessions importantes de la part de Téhéran, puisque se débarrasser de son stock d'uranium enrichi revient à annuler tous les efforts fournis ces dernières années pour parvenir à être un pays du seuil, c'est-à-dire un pays capable de fabriquer une bombe si la décision politique est prise. Les Américains, eux, n'exigeraient plus de Téhéran qu'il renonce complètement à l'enrichissement d'uranium, puisqu'ils autoriseraient le nucléaire civil. Mais le diable se cache dans les détails. Il y a des questions très techniques, très complexes, et c'est à cela que vont s'atteler les Européens, qui ont beaucoup plus d'expérience que l'équipe envoyée par Donald Trump. Les Européens qui disent agir en parfaite coordination avec les Américains. Est-ce que cet accord, s'il est conclu, serait différent de celui de 2015 signé à Vienne? Eh bien, pas tellement en ce qui concerne l'aspect nucléaire, mais entre-temps, la donne a changé. Le Téhéran a considérablement augmenté ses capacités d'enrichissement. Début mai, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, estimait que l'Iran était sur le point d'acquérir des armes nucléaires. Il y a donc urgence à conclure, même s'il s'agit d'un accord similaire à celui de 2015, à celui rejeté par Donald Trump en 2018. Mais mercredi, le président américain a ajouté qu'en plus d'engagements fiables sur le nucléaire, il exigeait que l'Iran cesse de soutenir le terrorisme, de mener des guerres par procuration. Ce chapitre n'était pas inclus dans l'accord de Vienne de 2015. L'Iran, il faut le préciser, n'a plus les leviers qu'il avait à l'époque. Le Hezbollah, le Hamas ont été considérablement affaiblis par les guerres menées par Israël. La Syrie ne peut plus être un havre de paix pour le Hezbollah, puisque le nouveau régime s'est engagé à lutter contre le terrorisme en échange notamment de la levée des sanctions américaines. Restent les Houthis, avec qui Donald Trump a aussi conclu un accord de cessez-le-feu. Tout cela pourrait suffire à Donald Trump pour affirmer que l'Iran n'a plus les capacités de nuire si Téhéran s'engage à cesser ses actions terroristes. De son côté, Téhéran fait face à une échéance majeure. C'est le 18 octobre prochain, Termination Day dans le langage des diplomates. C'est le jour où les sanctions de l'ONU qui ont été levées en 2015 dans la foulée de l'accord sur le nucléaire seront réactivées, ce que l'Iran veut éviter à tout prix. Le régime de Téhéran est dans une situation difficile, avec une économie dans une situation désastreuse, une population qui lui est largement hostile. Donc Téhéran pourrait céder, d'autant que Washington continue de mener sa politique de pression maximale avec des nouvelles sanctions prises récemment, et puis une menace sous-jacente de frappe sur les installations nucléaires. Les Américains ont déployé le dispositif militaire nécessaire dans l'océan Indien pour frapper en cas d'échec des négociations. Merci beaucoup Anne Corpet pour votre analyse. Merci à vous.